Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 17 novembre 2024. Il est un peu plus de 6 heures. Et ben, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, pour des raisons dont je me serais bien passé, mais sans rentrer dans les détails, j'ai eu chaud. Voilà, donc je suis très content de pouvoir vous parler à nouveau. La dernière fois, je vous disais, à chaque fois que je prends l'avion, il se passe quelque chose sur les marchés. En l'occurrence, en règle générale, les marchés, ils ont tendance à monter. Euh, bon, j'espère qu'il va pas falloir que j'aille que j'aille à l'hôpital pour que le marché fasse des nouveaux plus hauts, parce que ça serait pas très marrant en fait. Mais en tout état de cause, c'est ce qui est en train de se passer sur Bitcoin, et je vais pas revenir sur toutes les analyses que vous avez dû voir, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. J'ai pas vraiment de commentaires à faire dessus. Moi, je vais un petit peu mettre en valeur mon clocher, en l'occurrence la structure pour laquelle je travaille, c'est-à-dire le trône, et puis les analyses de Tonton, de Ponzi, de Blue, qui, sans même les regarder, c'est le cas évidemment, mais même si je ne les avais pas regardées, j'aurais su qu'elles étaient bonnes, en tout cas mesurées, judicieuses, réalistes. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais même pas trop m'attarder, contrairement à mes habitudes, à l'action du prix, à l'analyse des structures de marché, parce que on est, en tout cas sur Bitcoin, sur une zone très particulière, une zone que seuls ceux qui ont un peu d'expérience ont pu connaître, cette fameuse zone de découverte de prix, le price discovery, dans laquelle on est actuellement. Alors pour ça, je vais aller prendre une charte de Bitcoin, je vais mettre en daily, la voilà ici. Et que ce soit mes analyses ou celles de Tonton ou d'autres, on était tous depuis de longs mois en train de scruter cette fameuse El Famoso Trendline dans l'attente qu'elle soit cassée par le haut. Et on a enfin eu cette résolution. C'est vrai que ça aura mis un moment, hein. À partir du moment où on a établi 2 points de contact, il aura fallu 1, 2, 3 points de contact et à peu près autant d'esquives de points de contact. Alors, là, on va être obligé de faire appel un peu à des notions qui sont plus de l'ordre de la psychologie, notamment la psychologie des foules et la psychologie des marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et ça, c'est pas moi qui le dis, l'argent n'a de valeur que parce qu'il correspond à de l'énergie transformée. Donc, alors évidemment, ça peut être de l'énergie, les énergies telles qu'on les connaît, les énergies fossiles, mais c'est également ce type d'énergie, c'est-à-dire une énergie qui a été accumulée et qui se retrouve ensuite libérée. On le voit ici, voilà, ici on a accumulé de l'énergie et elle se retrouve ensuite libérée. Et ça, c'est dans l'ADN des marchés, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est que plus l'énergie s'accumule longtemps et plus l'énergie qui se libère a tendance à être forte et impulsive. Et j'ai envie de dire également durable. Alors, il y a des raisons très objectives à ça, mais il y en a quand même une qui est évidente, c'est-à-dire que le marché, évidemment, ne peut pas faire gagner tout le monde. Il a tendance à faire gagner, on connaît bien cette règle, cette répartition, on dit à peu près entre 10% et 90%, c'est-à-dire il faut qu'il y ait 90% des intervenants qui perdent pour que les 10% se retrouvent à gagner. Et les phases d'impulsion les plus profitables pour ceux qui se retrouvent en gain sur les marchés, ce sont les phases d'incrédulité qui sont le fruit d'une sorte de stress post-traumatique. On parle bien de ça, un PTSE, sur les marchés, où voilà, on sort d'un range ici qui aura duré 8 mois, dans lequel on aura donné de faux espoirs, et au bout d'un moment, et ça c'est une torture qui est vieille comme le monde, on prend un prisonnier, on le sort de prison, et une fois sur deux, on va lui faire croire qu'il va être soit exécuté, soit libéré. Et à force de générer des émotions comme ça, très intenses, dans un sens ou dans l'autre, c'est une sorte de torture, au bout d'un moment, ça va créer une sorte de paralysie, on va dire, où notre esprit va un peu nous apprendre à nous prémunir d'émotions intenses. Donc, on se retrouve à être sur des émotions qui sont un peu neutres, où on ne va ni avoir peur, ni espérer. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé quand même à chaque fois qu'on est venu toucher cette fameuse trendline, c'est qu'on s'est retrouvé après avec une punition qui a été quand même à plusieurs reprises, au moins à 3 reprises. Ici, ça s'est traduit par moins 25%, une correction quand même c'est pas rien, même sur Bitcoin, hein. Ici, moins 30%, donc ça on va dire que ce sont les deux grosses corrections. Et à l'intérieur de ça, à l'intérieur du range, on a eu ici moins 20%, et même ici, ça paraît pas énorme comme ça, mais quand
quand on se prend du moins 10, moins 15%, ça fait pas plaisir non plus. Et ce qui va venir donner du jus en fait à ce genre d'impulsion, c'est tous ceux qui sont incrédules face à cette hausse et qui se disent c'est une énième tentative de sortir par le nord, mais à un moment donné, on va se retrouver face à une punition du marché comme il sait faire. Ce qui fait que, voilà, arriver comme ça sur le haut du range, on va se retrouver avec des gens qui vont absolument vouloir timer le marché et absolument vouloir shorter en se disant de toute façon ça va corriger. Donc ici ça va corriger, voilà, on a un petit signe, eh ben non. Ici on a un signe, ça va corriger, non, plus. Ici pareil, et tous les signaux, alors là je suis en daily, mais si je vais mettre en 1 heure par exemple, voilà la sortie du range, tous les signaux qu'on va avoir ici, on va se retrouver avec un nombre important de gens qui vont vouloir absolument timer le marché, shorter, parce que ils ont la conviction que le marché est en train de nous faire une entourloupe. Et c'est ça qui va venir alimenter la hausse. C'est l'incrédulité. L'incrédulité d'une part, et puis la mémoire que le marché aura su nous imprimer dans la tête, qui est de dire que de toute façon, lorsqu'on arrive sur une zone qu'on pourrait qualifier une zone premium, en tout cas les hautes zones de prix, ça va forcément se traduire par une correction parce que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si on veut, fois précédentes, voilà ce qui s'est passé. Sauf que la 10e fois, eh bien non. À tout ça, vous allez pouvoir ajouter un petit peu un imaginaire collectif, un narratif, on va dire, notamment l'histoire dont a été tiré un film, celle de Michael Burry, qui, lui, a réussi à timer le marché, ce qui a donné le fameux film The Big Short. Alors, The Big Short, c'est le titre d'un film, mais c'est aussi une expression, voilà, qui est, on peut aussi parler de Big Long, c'est-à-dire que quelqu'un qui va parier sur un mouvement extrême du marché et qui va essayer de l'anticiper. Alors, j'ai fait quelques recherches, et il se trouve que Michael Burry, il a commencé à donner des signaux, et il a alerté le public, il a commencé à donner les premiers signaux d'un stress du marché immobilier, vous savez en quelle année ? En 2005. Et le marché a fini par lui donner raison entre 2007 et 2008. Donc il faut bien comprendre que Michael Burry, il a été en perte, et en grosse perte, pendant plus de 2 ans avant que le marché lui donne raison. Il n'a pas juste lancé un trade et puis boum, je suis milliardaire. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a fallu qu'il finance à coût de millions une position vendeuse et cette position, elle a été en perte pendant très longtemps. Voilà ce qui s'est passé. Donc je sais bien que c'est un petit peu moins magique que ce que l'inconscient collectif et la belle histoire nous racontent. C'est le Big Short, c'est quelqu'un qui a financé à perte une position pendant des mois, pendant des années. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui fait la différence entre nous, les retail, et des fonds d'investissement, ou en tout cas des personnes, des traders qui ont un portefeuille qui leur permettent justement de financer un tel pari. Donc évidemment, moi, c'est pas quelque chose que je conseille. Moi, ce que je conseille, c'est de regarder le marché, de regarder le momentum notamment, et puis de répondre à une question qui est vraiment simple, mais vraiment simple et basique, c'est-à-dire où est-ce que le marché a le plus de chances d'aller là où on est. Qu'est-ce qu'il est le plus raisonnable de projeter dans un avenir plus ou moins proche. Et c'est vrai qu'à la sortie de 8 mois comme ça, où on a été conditionné un peu comme le chien de Pavlov à se dire, lorsque le marché atteint des plus hauts ou vient toucher des plus hauts, il y aura forcément une correction derrière, un peu comme la sonnette de Pavlov et la croquette qui arrive juste après la sonnette. Eh bien, on a toute une partie du marché, et je le vois bien, même sur YouTube, sur Twitter, beaucoup qui disent, mais de toute façon, ça peut pas continuer comme ça, il va y avoir une correction, donc dès que je commence à avoir les premiers signaux de cette correction, eh ben, je passe vendeur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je passe vendeur ici. Voilà, ici on a un displacement. On a là, pour ceux qui tradent les modèles d'ICT, on a ici un break de structure. Je passe vendeur, mais non. Ici, là je suis en 1 heure, mais je pense que si je vais en 15 ou en minutes ou en 5 minutes, pareil. Ici, displacement, imbalance, break de structure, je passe vendeur. Non. Ici, pareil. Je passe vendeur. J'ai un displacement. J'ai un mouvement qui est ici de 5%. Eh ben, je me positionne à cet endroit-là, comme ICT nous l'a enseigné. On a ici un market structure shift, mais non.
Alors bon, évidemment, il y a moyen de tirer certainement des bénéfices de ce genre de position, mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. On n'est même pas venu prendre un nouveau plus bas. On recommence ici. Pareil, un displacement, je pense qu'on va pouvoir l'observer en 15 minutes, un break de structure, mais non plus. Ici à nouveau. Alors là, on voit bien que le momentum il est en train de faiblir, mais est-ce qu'on est en train de faire, en tout cas en 1 heure, des nouveaux plus bas? Non. Donc pour l'instant, le momentum, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, faut acheter les replis, tout simplement. Il faut acheter les replis. Voilà en 4 heures ce qu'on voit. On voit ici un repli qu'il faut acheter. On voit ici un repli qu'il aurait fallu acheter. Et on voit ici un repli qu'a priori, on va plutôt chercher à acheter également. Jusqu'à ce que on va pouvoir constater et non pas projeter ou imaginer que le marché va corriger. Il va corriger de toute façon, c'est sûr. C'est ce que fait le marché. À toute hausse, et que même sans forcément entamer la trend et entamer le momentum sur les hauts time frames, à toute hausse, même les plus impulsifs, on va se retrouver à un moment donné avec une correction. On voit la une ici, on voit la une ici, on voit la une ici. Ici, on ne le sait pas encore. Peut-être que là, à cet endroit-là, on va avoir une correction pour aller venir retester ces impulsions. Voilà ce qu'on peut dire. C'est pour ça que c'est toujours délicat, lorsque on trade un actif, quel qu'il soit, de faire intervenir et nos espoirs et nos craintes. Parce que ça, ce sont des données psychologiques, ce sont des émotions. Ce ne sont pas des données factuelles. Là, les données factuelles qu'on a, c'est qu'on est sorti d'un range, d'une compression qui aura duré 8 mois et que là, on est rentré dans une phase de momentum qui, pour l'instant, est haussière. Et là, on commence à s'approcher du fameux BFRN, Big Fat Round Number, les 100 000, et que on voit bien dans les médias qu'on commence à en parler, que sur les journaux, on commence à avertir les gens qu'il faut faire attention, qu'il faut acheter ici ou acheter là, que c'est risqué, que vous risquez de tout perdre, etc. Donc, on voit que ce qui est en train de se passer, c'est que le marché est en train d'attirer à lui ce dont il a besoin pour aller plus haut, c'est-à-dire l'argent frais, l'argent des retails. Et pour l'instant, on voit qu'il arrive, mais on n'est qu'au tout début, à mon avis. On n'est qu'au tout début. À partir du moment où il va arriver, là, on aura forcément une première correction. Comme ça a été le cas si je vais en 2021, si je vais en juillet 2021, on va voir ce qui s'est passé. Voilà juillet 2021. Voilà ce qui s'est passé. On est sorti d'une assez longue période comme ça de consolidation, et après, une grosse impulsion, et là, on a eu de l'argent frais qui est arrivé, et bien longtemps après, c'est-à-dire en septembre, on a commencé à observer les premières corrections, dans laquelle, évidemment, il y a plein de gens qui se sont engouffrés, et ce qui a donné du jus pour aller marquer des nouveaux plus hauts. Et là, et seulement là, au moment où les acteurs du marché, je me souviens de certaines vidéos de certains youtubeurs crypto qui disaient ça y est, ici c'est bon, all time high maintenant, sky is the limit. Et, en l'occurrence ici, ça a été un événement de liquidité qui a donné ensuite ce qu'on sait, ce qu'on connaît, cette longue phase de bear market pour le coup, parce que là c'en était un, où là on a eu 80% de correction. Donc à un moment donné évidemment, ça va arriver. Mais si votre hypothèse est de dire là on a fait des nouveaux plus hauts, maintenant ça ne peut que corriger, vous risquez de rendre au marché une bonne partie de vos gains en fait à essayer de timer le marché. Voilà, donc bon, c'est sûr que là, pendant que j'étais hors des charts et ma convalescence, j'ai eu l'occasion de regarder pas mal de vidéos. Donc c'est vrai que j'essaie de vous apporter aussi une vision peut-être un petit peu différente de celle que vous avez vue jusqu'à présent, et notamment celle-ci, qui est plus de l'ordre de conception un peu intrapersonnelle et psychologique autour de ce que le marché est en train de réaliser. Il y a quand même un truc, alors c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que je faisais pas ici de ICT, c'est quand même assez intéressant et on va écouter ensemble ce que disait ICT de ce genre de situation. There's no way of knowing when, or not where, the market will go when it's at all-time highs. That's a market that's in discovery. That's real discovery for the people that trade market profile and all that. The real market discovery is when you're trading at all-time highs and expanding higher. You don't know how far they're going to let it go. You don't know that. I don't know that. There's no way of knowing that. So it's a matter of, if you're long, you just wrap your arms around it, squeeze onto it real tight, close your eyes, and just to see where it goes. Voilà. Bon, c'est un peu plus clair. Vous ne savez pas. On ne sait pas. On est sur des nouveaux plus hauts. On n'a aucun moyen de savoir où est-ce que le prix va aller.
et combien de temps il va mettre pour y aller. Alors lui, ce qu'il dit, c'est vous avez juste à croiser vos bras et à regarder ce qui se passe, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas les moyens d'appliquer le genre de stratégie à la Michael Burry, qui est de dire je passe vendeur et puis je finance ma position jusqu'à ce que le marché me donne raison, parce que le marché va peut-être mettre, alors peut-être quelques jours, c'est possible, mais il va peut-être mettre quelques semaines, quelques mois, quelques années avant de vous donner raison si vous passez vendeur. Et ça, c'est bien alimenté également par ce fameux traumatisme, ce stress post-traumatique que le marché a vécu en sortie de cette longue phase de consolidation ici. Où beaucoup quand même ont perdu confiance, ont perdu, voire même les convictions qu'ils pouvaient avoir sur la vocation d'un marché comme le marché crypto. Il y a ça. Bon, là, je parle même pas des alts ou de Bitcoin. Ou voilà, je parle de cet écosystème en fait. Donc, je vais pas avoir beaucoup de conseils à vous donner. Le seul que je me permettrai de vous donner, c'est trader ce que vous voyez et non pas ce que vous espérez ou ce que vous craignez. Trader ce que vous voyez. Que voyez-vous? Voilà, c'est la seule question à laquelle vous devez répondre en l'état actuel. Que voyez-vous? Les modèles que j'ai pu partager avec vous, la plupart est issus des mentorats de ICT, d'autres que j'ai pu développer. La plupart, ils sont basés sur cette notion de range. Cette fameuse notion de range, voilà, qui nous fait dire que dans un range, on va plutôt passer vendeur lorsqu'on est sur le premium, on va plutôt passer acheteur lorsqu'on est sur le discount. Mais tout ça, cette conception-là de l'action du prix, elle devient complètement caduque lorsque on est en dehors de cette zone. Là, on est dans le Far West, on est dans une zone de découverte de prix. Donc, voilà, et je pense que si vous écoutiez ICT jusqu'à présent, là, vous pouvez l'écouter également quand il vous dit que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il n'y a plus rien au-dessus. Il n'y a pas de point d'attention. Il n'y a pas de zone sur laquelle les traders ont mis des stops parce qu'il y a des points d'attention. Alors, à un moment donné, ce genre de zones vont finir par se créer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà ce que le marché nous montre en daily, voilà ce que le marché nous montre en weekly. Voilà, on est en weekly, d'accord? Donc après, on peut servir de quoi? On peut servir des zones de Fibonacci, effectivement. Moi, j'avais tracé ici une zone d'extension, là, entre le dernier swing et ce dernier plus bas, qui m'amenait au 106 062. Ça, c'est une extension mathématique. C'est une déviation standard. Bon, ça, par le passé, ça s'est assez souvent révélé judicieux, mais bon, on n'a aucun moyen de savoir si ça va l'être encore cette fois-ci. Mais est-ce que ça veut dire que si on va toucher cette zone, est-ce que je vais passer vendeur? Non. Non, par contre, je vais prendre des profits. Ça, c'est évident. Et il est évident que là, ici, tant que ça monte, moi, je vous invite quand même à en prendre un peu. Pas tout, mais quand même à en prendre un peu. Ça, c'est évident. Voilà, c'était ma petite contribution, on va dire, psychologique. Et puis aussi parce que c'est ma formation initiale, on va dire. Moi, je suis psychologue. Donc voilà, ce sont des considérations dont je peux parler, même si c'est plus un métier que je pratique. Mais par contre, ce sont des notions dont je me sers au quotidien. Pour moi, même si c'est pas forcément le plus facile de s'en servir pour soi-même, mais par contre, pour essayer de partager ça avec les autres, notamment avec vous, sont des choses que je fais volontiers. Je vais m'arrêter là pour ces questions. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche, donc je vais nomenclaturer cette vidéo parmi les weekly reviews, parce que c'est là, en fait, je vous ai pas parlé d'intraday ici. Évidemment que on va pas avoir les mêmes considérations lorsqu'on est scalper et lorsqu'on est investisseur. Là, c'est vrai que je m'adressais peut-être davantage aux investisseurs ou aux swing traders, on va dire. Petite parenthèse, quand même, sur le copy trading. Les botlim, ils se portent bien. Il faut bien comprendre que les bots qu'on va vous proposer dans le trône, les bots de copy trading, heureusement qu'ils ne sont pas dépendants de conditions de marché comme celle-ci, comme un bull run, parce que en gros il serait efficient une fois tous les 4 ans et puis le reste du temps il ferait rien. C'est pas absolument pas le genre de conditions que ces bots recherchent, que ce soit les bots LIM, les bots SPT et les autres bots qui vont venir. Parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, et que ce soit également les stratégies discrétionnaires, bien évidemment, et heureusement pour ceux qui les copient, elles ne sont pas en attente de conditions de marché qui sont quand même cycliques, régulières, mais quand même assez exceptionnelles. Voilà, donc ne vous attendez pas à ce que ces bots soient
plus efficient, plus performant dans des conditions de marché comme celles qu'on connaît actuellement. C'est pas le cas et c'est pas ce qu'ils recherchent. En l'occurrence, les Botlim, ils se portent très bien. Voilà, les dernières journées, là, si je remonte quelques jours, on voit que voilà, on a des prises de profit régulières, quels que soient les assets, hein, quelles que soient les paires. Alors j'ai essayé maintenant depuis quelques jours d'aller sur des représentations un peu plus graphiques pour que vous puissiez les constater plus rapidement les résultats. Donc voilà ici, ça c'était il y a 4 jours. On voit, ça ce sont les nouvelles prises de position et ça ce sont les TP. Donc en dehors de quelques paires qui sont encore en drawdown, bah, vous voyez que là les Botlim ils marchent très bien, mais ils ne marchent pas forcément mieux que dans d'autres conditions de marché. Ils vont évidemment mieux marcher que dans des conditions de range ou de compression, où là on aura moins de volatilité. Le point commun entre la plupart de ces stratégies et de la plupart de ces bots, c'est qu'ils vont être en recherche de volatilité, mais pas forcément de phase impulsive et très directionnelle comme on connaît actuellement. Pour ce qui est des bots SPT, c'est à peu près la même chose. C'est pas forcément des conditions de marché comme celles qu'on connaît depuis quelques jours, qui sont intéressantes pour les bots SPT. Je vais vous montrer un exemple de conditions que le bot SPT recherche. Et vous allez voir que très bizarrement, ce sont pas des conditions haussières. Voilà, ce genre d'événement. Ça, c'était en janvier. En janvier, on était plutôt dans une phase de consolidation. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est un événement de liquidité. Ici, en l'occurrence, c'est un long squeeze qui s'est passé. On est en 1 heure. On est venu tag un niveau, une SSL. Et voilà ce qui s'est passé en sortie de bougie ici. On a eu une prise de position et derrière, on a eu une mèche. Et ensuite, le trailing stop loss, il est venu faire son travail et il est sorti. Bon, alors là, ça reste ici, non, enfin si, c'est du backtest, donc on va pas pouvoir intégrer le slip edge, il y en aura forcément un petit peu, mais voilà ici ce que le marché, ce dont il a fait cadeau au bot, c'est un mouvement de 22%, 23%. Ce seul événement ici est probablement venu aspirer tous les petits événements probablement des jours, voire même peut-être pourquoi pas de plusieurs semaines de pas grand chose, de petites pertes, de petits gains, de petites pertes, de petits gains. Voilà. J'ai pas les statistiques exactes ici, mais en sortie d'une phase comme celle-ci, il y a forcément eu un drawdown. Et ce seul événement ici est venu annuler ce drawdown et est venu faire passer le bot en gain, qui à mon avis ont été significatifs. Et on en a d'autres, mais vous voyez qu'ici c'est sur une phase baissière que le plus gros des résultats s'est fait. Là je suis sur Field, qui est un des assets du bot SPT, et si on regarde, après on a des prises de position, on a des petits gains. Avec les fees, des fois les petits gains se transforment en petites pertes. On a beaucoup de positions comme ça qui ne servent pas à grand chose, mais on ne peut pas savoir à l'avance qu'elles ne servent pas à grand chose. On le sait au moment où le marché il part sur une impulsion comme celle que je vous ai montrée. Ici, par exemple, voilà, on est sur fil, on a eu une prise de position ici, et on a eu une impulsion qui a permis de réaliser ici 5%. Donc évidemment, on ne peut absolument pas anticiper ce genre de mouvement, et c'est l'intérêt de ce bot, c'est d'être en position le plus souvent possible, et voire même le plus longtemps possible, de sorte à être capable de capturer ce genre d'influx. C'est le postulat des bots SPT, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et c'est ce qu'ils recherchent. Et je rappelle, voilà, les statistiques sur fil par exemple, on voit bien que voilà, tout ça, vous voyez, toutes ces petites dents, là, ça correspond à des positions qui n'ont pas donné grand-chose, qui ont parfois été perdantes pendant longtemps. Hein. Ici, par exemple, on a à peu près une cinquantaine de positions, qui ne sont pas toutes perdantes évidemment, mais une cinquantaine de positions qui vont créer une trend baissière pour les quitter. Et à un moment donné, on va avoir un événement. Vous voyez qu'ici, là, ça, c'est un événement. Ici, pareil, ça, c'est un événement. Et vous voyez qu'un événement va venir annuler une trend baissière qui aura duré 370 à presque une centaine de positions. Donc une centaine de positions, si on en compte une moyenne de 1 à 2 par jour, vous voyez que ça fait quand même une longue période. Hein. Pareil ici. Là, ici, ça c'est 1 ou 2 positions. Et qu'on voit que cet événement ou ces quelques événements viennent ici complètement annuler toute une série d'événements qui auront généré un drawdown. Bon là je vais pas me répéter parce que j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais si vous choisissez de rester
à bord d'un des bots SPT, de le copier. Il faut toujours avoir ça en ligne de mire, c'est-à-dire de se dire que là, effectivement, peut-être que actuellement certains d'entre vous sont à moins 1R, moins 2R, moins 3R, moins 4R, moins 5R. C'est pas ça qui est inquiétant, ça doit jamais l'être d'ailleurs, parce que vous pourriez perdre l'intégralité du capital que vous avez mis dans ce bot. Il ne faudrait pas que ça soit douloureux pour vous, ça je le répète, hein, ça c'est évident. Mais voilà, le postulat des bots SPT, c'est celui-ci. C'est d'être capable d'encaisser des drawdowns qui vont durer plus ou moins longtemps, qui vont être plus ou moins profonds, mais qu'à un moment donné, il va y avoir un événement qui peut être un événement acheteur, donc un short squeeze, ou un événement vendeur, un long squeeze, qui va venir non seulement annuler tous les événements précédents, mais également vous faire passer en gain. Après, évidemment, ça, c'est pas une boule de cristal. Ça ne nous dit pas, et ça ne me dit pas, en tout cas, même moi qui ai développé ce bot, que ça va continuer comme ça. C'est pour ça qu'il faut gérer son risque, parce que j'aimerais pouvoir vous garantir que voilà ce qui va se passer sur fil pour les 700, 800 prochaines positions, que ça va continuer, mais en fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà ce que nous montrent les statistiques, voilà ce que nous montre le passé, et on peut raisonnablement penser que l'avenir va continuer cette tendance, mais on ne peut absolument pas en avoir l'assurance. Si vous êtes d'accord avec ça, welcome, franchement, venez nous rejoindre, et puis on verra bien ce que ça donne. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire sur les marchés. Vous pouvez agir sur le spot, faire du DCA, acheter petit à petit, prendre vos profits, etc. Il n'y a rien qui indique que vous devez passer forcément par du copy trading pour être profitable sur les marchés. D'autant que vous pouvez très bien être en perte également. Donc il n'y a pas que cette stratégie-là, évidemment, ni toutes celles qu'on s'apprête à proposer. Il y en a d'autres. Le salon VIP également. On sera content de vous accueillir. On continue évidemment à regarder le marché ensemble, mais vous avez également accès à toute une partie fondamentale, des setups, des modèles, et puis un accompagnement, on va dire aussi, dans l'apprentissage notamment des mentorats de ICT, et parfois d'avoir quelqu'un qui vous prenne un petit peu par la main pour ne serait-ce que vous aiguiller sur tous les contenus que ICT a pu partager. Ça peut être utile. C'est pas forcément indispensable, mais ça peut être utile. Je vous retrouve très vite, et d'ici là, faites attention à vous.